Assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Nous allons aborder la deuxième partie concernant le sujet social, islam, un modèle, oui ou non. S'il était avant, bien, et s'il est toujours. C'est plutôt ça la question. Et je vais vous faire rappeler de revoir le verset que je vous ai donné, la sourate 3 Al-Imran, verset 92. Vous n'atteindriez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Dieu le sait certainement bien. Les musulmans et les musulmanes, parce que les hommes et les femmes ont les mêmes droits et devoirs en islam, n'oublions pas, hein. Même s'il y a une prédominance pour l'homme dans certains domaines, mais pas toujours. Hein, ce qu'on appelle les musulmans, les obéissants dans l'obédience, hein, c'est l'assujettissement total en un Dieu seul, unique, qui n'a pas engendré, qui n'a pas été engendré, ça faut bien le comprendre. C'est comme ça qu'il faut comprendre la définition de l'islam, c'est pas qu'une soumission simple, c'est un assujettissement total dans un acte confiant. Hein, et ceux-là, les musulmans, ils sont appelés à se porter mutuellement assistance pour instaurer le bien dans la vie sociale, tel qu'il est dit dans la parole de Dieu, Kalimati Allah, que je vous ai cité tout à l'heure, lui l'unique et qui n'a pas d'égal. Et en fait, c'est un commandement impératif dans le respect des engagements envers lui, le Créateur, et aussi ainsi du respect envers les humains, quels qu'ils soient. Et c'est un objectif que l'État des musulmans et la société civile, c'est-à-dire les musulmans eux-mêmes, s'assignent conjointement dans l'élaboration d'une politique saine et juste et dans la recherche de moyens adéquats en vue de la concrétiser. Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate 3 Al-Imran, la famille de Amram, au verset 104 et au verset 110 au 104, puissiez-vous former une communauté qui prêche le bien, ordonne ce qui est convenable et interdit ce qui est répréhensible. Le licite contre le haram. Hein, le halal contre le haram, le licite contre l'illicite. Ce sont ceux qui agissent ainsi qui seront les bienheureux. Et au 110 de cette même sourate, vous êtes la meilleure communauté qui n'ait jamais été donnée comme exemple aux humains. En effet, vous recommandez le bien, vous interdisez le mal et vous croyez en Dieu. C'est ça la priorité, bien sûr, parce que si on le fait le bien, c'est pour Dieu. Allah Ta'ala. Si les gens des Écritures, la Oula el-Kitab, les Juifs, les chrétiens, les Zoroastriens, ils voulaient croire, cela ne tournerait qu'à leurs avantages. Mais il y a parmi eux si peu de croyants, alors que la plupart d'entre eux sont des pervers. Parce qu'il y a dans ces religions des gens qui croient, qui font le bien, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais il y en a quand même, il ne faut pas le nier, puisqu'on le voit actuellement à travers le monde, les actes de bien que font certains de ces gens des religions des Zoroastriens, on ne voit plus beaucoup. En Iran, je crois qu'il en reste. Donc l'aide, et ce qui est important aussi, c'est l'aide des membres riches d'une famille accordée aux membres pauvres n'est pas un choix laissé à l'appréciation des premiers, c'est-à-dire quelqu'un d'une famille, c'est pas parce qu'il est riche, il va se dire bah j'aide pas. Non, non, c'est un devoir qu'ils sont de remplir sans réserve. Hein, si tu as les moyens et que des membres de ta famille n'ont pas les moyens, tu dois l'aider. C'est une obligation. Hein. Elle se développe aussi au niveau de l'État, hein, qui est chargé de secourir les démunis, les gens malades, les personnes âgées, afin de satisfaire leurs impérieux besoins, ce qui est obligatoire. Hein. Un État, il ne doit pas laisser les gens, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de centre pour éduquer les gens et autres, il n'y a pas pour aussi donner de l'emploi. C'est pas un État, ça. Hein. Les gouvernements disposent à cet effet, et c'est pour ça ils déposent l'effet de Bet el-Mal, hein, on traduit par la maison de l'argent ou maison de la richesse, qui sont renfloués par le zakat, hein, l'aumône légale. Hein, les notions de bien-être et de retraite ont été introduites dans la loi musulmane, hein, sous la forme de zakat, ce qu'on appelle la charité aussi, qui est l'un des 5 piliers d'islam, Arkan el-Islam. Cette pratique, elle a continué, hein, elle a duré, comme je l'avais précisé dans la première vidéo, sous la période des 4 califes, et aussi sous Omar II,
Mais comme j'ai dit, après le 7e siècle, cette pratique, elle a, elle a duré après les Omeyyades, après elle a été suivie par les Abbassides. Ça, ils l'ont fait, hein, les Abbassides. Hein. Malgré ils ont massacré tous les Omeyyades, hein, sauf un. Donc l'argent qui était recueilli dans le trésor du gouvernement musulman devait être utilisé pour fournir un revenu aux personnes dans le besoin. C'était le but. Hein. Sorte de prestations sociales, hein, l'aide aux personnes âgées, allocation familiale, comme ça existe ici. Vous voyez, déjà les musulmans avaient déjà tout prévu, mais ça se fait plus. Hein. Donc, et ça, c'était prévu les personnes âgées, les orphelins, les veuves et les handicapés. Vous voyez, la MDPH, la maison des adultes handicapés et la H, l'allocation adulte handicapé, existaient en islam, mais pas le même montant. Hein. Et selon le juriste Al-Ghazali, Abu Hamid Mohamed ibn Mohamed Al-Ghazali, du XIIe siècle, hein, connu en Occident à Ghazal, il dit: il a été prévu que le gouvernement a constitué des réserves alimentaires dans chaque région en cas de catastrophe ou de famine si elles se produisent. Vous voyez, ça doit être prévu. C'est un peu comme on voit en France, quand il y a eu le problème qu'il y a actuellement à Mayotte, ben, il y a des fonds qui sont débloqués même à travers le monde pour aider ces populations. C'est un devoir aussi que les gens se font, musulmans ou pas musulmans, mais les musulmans doivent le faire encore plus. Donc j'espère que les pays, 90% de musulmans à Mayotte, donc j'espère que les pays riches des Émirats vont lancer quelques petits milliards pour les aider, il y a besoin. Et le califat peut donc être considéré comme le premier état de bien-être majeur pour le monde. Est-ce que ça va être le cas? Je ne suis pas si sûr. Même si c'est pas le califat, mais c'est quand il y a des régimes qui sont comme ça, est-ce qu'ils vont le faire ou pas? Allah Ta'ala, Dieu très haut exalté soit-il, nous dit dans la sourate Al-Dariyah, l'évangile éparpillé au verset 19, et réservait sur leurs biens une partie aux mendiants et aux déshérités. Wafi amwalihim akun lilsa'ili wa al-ma'rumi. Excusez-moi. Et il y a plusieurs propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui de la paix, qui dit que celui qui est dans le besoin s'adresse à Dieu et aux détenteurs de pouvoir. Il doit s'adresser aux dirigeants. Et le dirigeant, il doit l'aider. Il fait son dossier, naturellement. Hein. Et les juristes musulmans ne limitent pas la justice sociale au seul revenu de la zakat, l'aumône rituelle, pour être en conformité avec l'esprit et à la lettre de la législation musulmane. L'État intervient pour obliger les possédants à combler les besoins des pauvres lorsque l'aumône canonique s'avère insuffisante. Cette obligation répond au principe qui place l'intérêt de la collectivité au-dessus de celui propre de l'individu. Hein, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit: Dieu impose aux riches musulmans de donner de leurs biens ce qui satisfait les besoins des pauvres. Et lorsqu'un homme meurt dans le dénouement au milieu des gens riches, ceux-ci se dégagent de la protection de Dieu et de son envoyé. N'a pas cru en moi celui qui dort repu, c'est-à-dire rassasié, tandis que son voisin à côté de lui a faim, et il est au courant de cela. Il en résulte que la justice sociale a pour objet une meilleure répartition des richesses, et lorsque celle-ci ne couvre pas toutes les demandes matérielles, il appartient à l'État de prélever sur les fortunes des riches ce qui est nécessaire aux besoins multiformes des hérités. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour conclure, a dit: adopte la bienfaisance, la perfection envers ton voisin, tu seras un croyant complet. Celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qu'il honore son voisin. El-Bukhari ou Muslim. C'est pour ça, vous, si vous avez des moyens importants, on ne vous demande pas de vous démunir pour enrichir les autres. On vous demande d'alléger un peu votre patrimoine, un petit peu ce que vous avez, sans que ça vous porte préjudice. Mais sachez que quand vous faites cela, vous gagnez des ajars, vous gagnez du bienfait. Et même c'est pareil pour ceux qui ont un peu d'argent de côté, de aider les autres, hein, de temps en temps. Mais bon, ce qui est bien, c'est de le faire discrètement. Alors, on ne fait pas les choses pour le montrer devant tout le monde. Alors, regardez, j'ai fait un chèque de 5 000 euros. Non, vaut mieux que tu sortes un billet et puis tu te donnes
voilà, à qui de droit, qui va servir la caisse collective, qui va servir les autres. En France, on a des impôts, il y a tout ça, des prélèvements automatiques et tout ça. Dans les pays musulmans, normalement, ça existe, mais l'argent est souvent, malheureusement, pas bien réparti, ce qui est un peu dommage. Mais ça arrive, hein. Vous voyez, même si vous allez dans les pays très riches, vous voyez l'opulence des grandes villas qui coûtent des centaines de millions d'euros pour certains. Hein, et à côté, il y a des gens qui sont dans le dénouement total. Ils ont pas grand-chose, ça existe. Hein. Même vous allez à la Mecque, il y a des gens comme ça aussi. Hein. Il y a la mendicité, moi je l'ai connu ça. Donc notre devoir de croyant, c'est d'appliquer le social, le vrai social de l'islam, de la parole de Dieu, kalimat Allah, hein, et que nos dirigeants, à qui nous donnons nos biens, le répartissent pour ceux qui sont les plus démunis. Mais c'est pas souvent le cas, malheureusement. Donc il serait peut-être temps, mais ces gens, tout le monde aura des comptes à rendre. Hein. Nous, comme ces gens-là, hein, eux, peut-être ils s'en foutent, peut-être ils croient plus en Dieu, j'en sais rien. Hein, mais ça, c'est leur problème. Hein. C'est pas à moi de juger ces gens-là. Donc au niveau du social, il est très important d'aider les gens collectivement. Hein, c'est pas que sur une grande mosquée qui va nous coûter 10 millions d'euros, alors qu'à côté, nous avons des personnes qui sont dans le dénouement total. Donc il vaut peut-être mettre 5 millions, et les 5 millions, on va les servir pour d'autres gens qui ont plus besoin. Hein, parce qu'avec 5 millions, on arrive à faire les belles choses en France quand même. Hein. C'est pas la peine d'aller mettre des lustres à 60 000 euros, hein, et des moquettes à 90 000 euros, comme on voit fréquemment. Hein. Il vaut mieux acheter des livres, comme vous voyez derrière là. Hein, pour 10 000 euros, là, je sais pas, il y a peut-être un peu plus largement. Donc vous pouvez avoir le nécessaire dans un lieu de culte, et je suis pas sûr qu'il y ait ça en plus. Donc faites bien attention à ça. Le social, c'est aussi l'assistance aux plus démunis, mais aussi même aux membres de notre propre famille. Hein, c'est pas parce qu'on ne l'aime pas, il n'a pas réussi dans la vie qu'on ne doit pas l'aider. Au contraire, ce sera une bonne action. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et aider le projet culturel musulman universel, même avec 1 seul euro, et surtout un clic ou au partage et tout ça. Ce qui est le mieux, parce que le bénéfice, c'est pas que de gagner de l'argent dans ce projet, même s'il est utile, mais que ça puisse servir aux gens. C'est ça qui est le plus utile. Et qu'on puisse s'en sortir et ne pas se haïr. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.